Et voilà. Voilà le souvenir brillant qu'il me reste à l'évocation de mon ami Pierre Giorgio. Il m'a tellement marqué. Ah, je continue à être actif malgré mon arthrose aux conférences à Boisson-de-Paul. Il n'y a pas une journée de mission sans qu'on me parle de ses bienfaits auprès des plus pauvres. Oui, c'est vrai. Mais il est mort si vite. Tenez d'ailleurs. Le mois dernier, sa sœur Luciana nous livrait ce témoignage. Je vais vous le lire. Où l'ai-je mis? Ah, le voilà. Il attrapa la poliomyélite auprès des plus pauvres. Et en à peine une semaine, il mourait. Notre famille ne s'aperçut de rien, occupée par les funérailles de notre grand-mère, morte le mercredi. J'ai quitté Pierre Giorgio la veille de sa mort pour aller aux funérailles de notre grand-mère, le vendredi, jour où il visitait d'habitude les pauvres. Je l'ai salué, très rapidement, comme on salue un frère que l'on doit revoir très vite. Paralysé dans son lit, il agonisait, sans qu'aucun de nous ne s'inquiétât, ni n'imagina les souffrances terribles qu'il endurait. Notre mère eut même ces paroles si dures. Ce n'est pas possible, chaque fois que l'on a besoin de toi, tu n'es pas là. Le samedi, au petit matin, il expirait, sans qu'aucun des brillants médecins appelés à la hâte ne pût rien faire. Comment avez-vous vécu cette mort, Victorine? Eh bien, mon père, dans une atmosphère de profonde prière, tout simplement. J'ai été bouleversé par ces funérailles. Ses parents et ses proches n'avaient jamais voulu comprendre la profondeur de sa foi et l'avaient traité si injustement. Mais à voir la cathédrale se remplir par tant de pauvres inconnus, sa mère ne put s'empêcher d'avoir de chaudes larmes. Ah, je priais fort pour la conversion de la pauvre femme. Mais aveuglée par les moqueries, comment aurait-elle pu voir que son petit Pierre Giorgio fréquentait les pauvres inlassablement? Et puis, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ce témoignage de centaines de personnes anonymes qui rendaient à Pierre Giorgio un dernier hommage. Le dernier hommage dont il aurait bien voulu, celui du pauvre. Ah oui. Comment aurait-il pu savoir d'ailleurs que le jeune homme qui les servait inlassablement était le fils du sénateur? Quelle surprise sur leur visage! C'était bien là le dernier tour que leur avait joué l'humilité de Pierre Giorgio. Oui, merci. Et plus personnellement, vous a-t-il aidé sur votre chemin de foi? Racontez-nous. Ah, si vous saviez, mon père, terriblement. Pas un jour sans que je sorte de chez moi, comme si j'allais en montagne avec Pierre Giorgio. Enfin, presque. Il m'a marqué, et c'est comme si, quand je partais pour me perdre dans un glacier et ne jamais revenir. Je ne laisse pas une ombre entre le bon Dieu et moi, rien que je n'ai à me faire pardonner. Ainsi, plein d'espérance, je peux vivre la brûlante charité dont vivait mon ami Pierre Giorgio. Alors vous aussi, mes amis, prenez vos piolets et venez. Nous allons vers les pauvres, vers le pauvre qui s'invite chez nous, vers Solagito. C'est aussi pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés cette année à la CC. Donc cette pièce est dédiée donc, en premier lieu à notre aumônier frère Pierre.
des frères et des pères de la communauté de béatitude qui nous ont aidés mais qui ne peuvent pas être là ce soir. Le père Nelson, le père Marie et le père pour pas changer une équipe qui gagne avec Pierre Giorgio, comme c'était notre saint patron cette année, on a loué un partenariat particulier avec les petites sœurs de l'Agneau. Donc la pièce leur est aussi dédiée ce soir bien sûr, ainsi que l'équipe de toutes les personnes à qui on a rendu cet hommage, enfin, ce remerciement, reçoivent un exemplaire en relié, dédicacé de la pièce, voilà, en leur nom propre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir bravé le froid et le match de foot pour nous. Il y a eu 2-0 pour le Mexique. Il fallait venir. On va prier maintenant. Et puis un grand merci à Charles aussi qui a écrit la pièce.